Faut-il investir dans l'action Robertet? Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse boursière fondamentale au sein de laquelle on va analyser une très belle entreprise à mes yeux, à savoir l'entreprise Robertet. Donc, comme d'habitude, la vidéo va être structurée de la manière suivante. Tout d'abord, on va analyser le groupe Robertet sur le plan stratégique. Ensuite, on va partir sur de l'analyse plutôt financière. Et enfin, en fin de vidéo, tout simplement, je vous donnerai mon avis personnel sur la question. Est-ce que oui ou non, j'ai l'intention d'investir dans l'action Robertet et pourquoi? Et voilà. Donc écoutez, je vous propose tout de suite, avant de commencer, de voir un peu de quoi on parle, de quel genre d'action on parle. Donc déjà, j'aimerais vous montrer le cours de l'action Robertet. Donc Robertet, c'est une entreprise qui a connu au cours des 10 dernières années une ascension fulgurante. Alors j'en profite pour le dire, je vais de plus en plus m'orienter dans mes analyses sur un outil qui s'appelle Morningstar. Pourquoi? Parce que Zone Bourse a tout simplement décidé de restreindre significativement l'accès à sa plateforme, ce qui est vraiment dommage parce que c'est pourtant une plateforme relativement utile, mais il y a toujours des solutions, bref, peu importe. Donc, dans cette analyse boursière, déjà, on va commencer par regarder à quoi ressemble le cours boursier de Robertet, d'une part depuis l'introduction en bourse, et d'autre part, du moins depuis la cotation électronique, et d'autre part depuis les 10 dernières années. On voit que sur les 10 dernières années, l'entreprise a eu un cours boursier qui a explosé à la hausse, puisque en 2010, l'action était cotée 100 euros. Elle est actuellement cotée presque 900 euros. Donc, déjà, si on s'en tient tout bonnement au cours boursier, on peut légitimement penser que Robertet est une entreprise formidable au sein de laquelle il serait, je dirais entre guillemets, stupide de ne pas investir. Donc, pour vous illustrer tout cela, regardons un peu l'allure du cours boursier, puisque là on est sur une échelle, sur un graphique orthonormé, non plus logarithmique. On voit qu'au cours des 10 dernières années, le cours boursier de Robertet a suivi une tendance exponentielle. Autrement dit, cette action aurait pu vous rendre très riche, je dirais, si vous aviez investi au début de la dernière décennie. Mais toujours est-il qu'on ne va pas s'en tenir qu'au cours boursier dans l'analyse de cette action. Donc, avant de rentrer dans les détails et les aspects financiers du groupe Robertet, on va déjà s'intéresser à ce que fait l'entreprise et ce qu'est Robertet, tout simplement. Donc, je sais bien que c'est pas une action qui a la portée de toutes les bourses, sans mauvais jeu de mots, mais j'aimerais quand même que vous suiviez un petit peu cette vidéo parce que ça pourrait être intéressant d'épargner un peu pour acheter des actions Robertet. Donc, qu'est-ce que ce groupe? C'est tout simplement une société française, société anonyme française, dont le siège social est localisé à Grasse, donc dans le sud-est de la France, Grasse qui est la capitale mondiale de la parfumerie. Robertet, c'est ni plus ni moins que le leader mondial des matières premières aromatiques naturelles, et c'est une société qui a été fondée en 1850 et introduite à la Bourse de Paris en 1984. Les clients de Robertet, ce sont des entreprises, je vais en parler un petit peu après, des entreprises du secteur du luxe. Donc Robertet opère en business to business. Grasse, je viens de l'expliquer, c'est une ville provençale considérée comme la capitale mondiale du parfum et comme le berceau de la parfumerie française. Tout comme, par exemple, Menton est considéré comme la ville du citron. Donc le secteur d'activité principal de Robertet, c'est la chimie de spécialité. Qu'est-ce que fait Robertet concrètement? Le groupe conçoit, fabrique et commercialise des produits aromatiques, entre autres des compositions et des bases pour parfums, des ingrédients aromatiques naturels, mais également des arômes alimentaires, donc destinés à l'industrie agroalimentaire et également quelques arômes aromatiques qui viennent en complément, pour quelques arômes gastronomiques. Donc en ce qui concerne la gouvernance de l'entreprise, qui gère, qui dirige, qui tient les rênes du groupe Robertet. Donc ça, on va le voir un petit peu après dans l'analyse financière. Je vais retourner sur Zone Bourse, sur le site Zone Bourse pour vous montrer l'actionnariat. Mais sachez que, je vais le faire maintenant, sachez que c'est une entreprise qui est familiale. Faut savoir que depuis, c'est une sorte de dynastie, mais depuis plusieurs générations, c'est la famille Maubert, c'est la famille historique du groupe Robertet,
qui tient les rênes du groupe Robertet, et le PDG actuel, c'est Philippe Maubert, depuis 1993. Donc, pourquoi je tiens à préciser certaines choses en ce qui concerne l'actionnariat de Robertet? Eh bien, tout simplement parce que c'est une société anonyme, donc qui peut être sujette à une OPA, c'est-à-dire un rachat par un concurrent, contrairement aux sociétés en commodité par action, entre autres, mais en l'occurrence, Robertet, c'est une société dont l'actionnariat est majoritairement détenu par une holding, du moins par une société, Maubert, société anonyme, qui est tout simplement une société détenue par la famille historique. Et autre chose intéressante, la famille Maubert détient à peu près la moitié du capital, mais détient à peu près 2/3 des droits de vote. Donc, autrement dit, l'indépendance de la société, et là je cite tout simplement ce qu'a dit Philippe Maubert, le PDG actuel de Robertet, notre indépendance n'est pas négociable. Donc, autrement dit, Robertet, c'est une société qui est bien gérée, qui est gérée par la famille historique et qui restera gérée par la famille historique. Et c'est relativement important, notamment avec l'essor des ETF et tous ces grands géants d'actifs qui rachètent progressivement des sociétés et qui entrent dans le capital de nombreuses sociétés. Et donc, je voulais préciser ce point parce que selon moi, il est important pour la simple et bonne raison qu'on a la conjonction de deux éléments. Tout d'abord, une très bonne gestion d'entreprise et enfin, une gestion d'entreprise qui est indépendante et garantie. Donc, je vais tout de suite retourner à ma slide. Donc, en ce qui concerne donc la gouvernance de l'entreprise, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, souvent, les entreprises familiales cotées en bourse sont des entreprises très performantes. Je pense notamment à L'Oréal avec la famille Bettencourt, à Hermès également, dont le nom de la famille qui gère m'échappe, et par exemple à LVMH également. Donc, quels sont les avantages concurrentiels de Robertet? Déjà, une renommée. C'est une société qui a 2 siècles d'expérience et qui a une rayonnance internationale. L'ancienneté qui va de pair avec. La capacité d'innovation, c'est un point relativement important. On le retrouve pour de nombreuses sociétés, mais c'est quand même intéressant de le noter pour Robertet, puisque d'une certaine manière, Robertet se distingue de certains de ses concurrents comme Coty ou Shiseido, qui est un concurrent japonais. Également, Robertet dispose de brevets d'exception. Alors, j'ai pris des notes, je fais toujours une structure pour chacune de mes vidéos. En l'occurrence, je pense notamment à un brevet en ce qui concerne ce qu'on appelle la superoxyde dismutase. Alors, je suis pas du tout biologiste, mais je sais que c'est un antioxydant d'exception qui provient d'une variété de melon. Me demandez pas laquelle, mais toujours est-il que Robertet, il y a beaucoup d'applications de cet élément chimique, de cet antioxydant, et Robertet contrôle l'unique producteur mondial de superoxyde dismutase. Autrement dit, c'est un brevet que détient Robertet indirectement via l'une de ses filiales, et je vais en reparler juste après. Mais il y a également d'autres brevets d'exception. Alors chaque grand groupe a des brevets, mais je tiens à le préciser. Ensuite, Robertet est leader sur certains segments de marché, et comme je l'ai dit, l'entreprise est complètement indépendante. Autre point très important, l'entreprise dispose de très nombreux clients. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais le plus gros client de Robertet, il me semble, donc ça je l'ai trouvé dans le rapport, dans les annexes du rapport financier l'exercice 2019. Je vais pas m'amuser à rechercher puisqu'il y a 183 pages, mais je mettrai tous ces liens en description de cette vidéo. Mais le plus gros client de Robertet, de mémoire, représente 3 ou 4% du chiffre d'affaires. Et il y a des centaines de clients pour Robertet. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que si une entreprise est tributaire de 1 ou 2 gros clients qui représentent peut-être 1/3 de leur chiffre d'affaires, si ce client vient à disparaître, c'est un grand problème et ça pourrait impacter très fortement les finances de l'entreprise. Quand une entreprise comme Robertet dispose d'un éventail très large de clients et que le plus gros client représente 3 ou 4% du chiffre d'affaires, même si le plus gros client venait à disparaître, ça n'impacterait pas tellement le groupe. Ensuite, quelque chose d'important à noter, puisque c'est toujours important de comparer une société
non pas par rapport au marché exclusivement, mais par rapport à son secteur d'activité, Robertet surperforme la croissance de son marché depuis plus de 10 ans. Donc ça, c'est quelque chose d'important à noter puisque ça signifie que Robertet obtient de meilleures performances que ses concurrents en moyenne et donc que Robertet est une entreprise qui est plus performante. Donc l'actionnariat de Robertet, alors j'en ai déjà un peu parlé, la société Maubert SA, société anonyme, qui est tout simplement une société, une holding détenue par la famille historique du groupe Robertet. Maubert SA, c'est quasiment la moitié du capital et je l'ai déjà dit, 2/3 des droits de vote en assemblée générale d'actionnaires. Ensuite, également, on a un nouveau concurrent qui est arrivé il y a quelques mois, qui est Firmenich, qui est un concurrent suisse qui a voulu rentrer, je dirais, subrepticement dans le capital de Robertet, ce qui avait d'ailleurs fait flamber les cours à la hausse lorsque c'est arrivé. Firmenich qui détient un peu plus de 17% du capital de Robertet, mais encore une fois, ça n'impacte en rien l'indépendance du groupe, puisque les 2/3 des droits de vote sont détenus par la famille historique. Et ensuite, le reste de l'actionnariat est relativement atomisé entre investisseurs institutionnels et individuels. Petite précision, Firmenich a racheté, si je me souviens bien, tout simplement les actions de First Eagle Investment Management Limited Company. Donc a priori, je dis bien a priori, la structure actionnariale qui est disponible sur le site Zone Bourse n'est pas encore actualisée. Et on a également Givaudan qui représente moins de 5% du capital. Je ne l'ai pas inscrite, je l'ai pas précisé. C'est peu significatif, mais Givaudan qui est un concurrent également de Robertet qui représente 5% du capital. Et donc il y a Firmenich et Givaudan qui sont quand même des concurrents de Robertet qui tentent malgré tout d'intégrer le capital de Robertet, puisque Robertet, comme vous allez le voir par la suite, c'est quand même une très belle société. Tout comme LVMH avait tenté de rentrer dans le capital du groupe Hermès il y a quelques années. Ensuite, les filiales. Robertet, c'est un groupe. C'est pas simplement une société, c'est un groupe qui dispose de nombreuses filiales, un peu plus de 20, et un peu plus d'une vingtaine. Et donc les principales, je les ai notées, ce sont Bionov. C'est une société toujours pareille, provençale, qui innove dans l'industrie de la nutri-cosmétique. C'est l'unique producteur mondial de superoxyde dismutase, dont je vous ai parlé juste avant, qui est issu d'un melon spécifique. Ensuite, on a également Charabot. C'est une société qui opère dans la parfumerie, encore une fois, parfumerie provençale. C'est la plus ancienne parfumerie de Grasse, puisqu'elle dispose, Grasse qui est, je le rappelle, la capitale mondiale de la parfumerie, puisqu'elle date de 1799. Donc Robertet, c'est vraiment une société historique détenue par la famille historique et dont la stratégie est de maintenir et de pérenniser tout simplement l'entreprise à la fois sur le point de vue de la gouvernance et sur le point de vue du secteur d'activité. On a également Sapad, qui est une société provençale encore une fois, un des leaders mondiaux de l'industrie des huiles essentielles biologiques. Donc ensuite, on va parler, dans les slides suivantes, je vais vous montrer comment est ventilé le chiffre d'affaires, tout simplement les ventes du groupe en fonction de ses différentes branches d'activité. Robertet, c'est également une vingtaine d'autres filiales. Donc ça, encore une fois, vous pourrez le retrouver où? Dans les rapports financiers, les annexes du groupe Robertet. Donc, je vous mettrai le lien du site dans la description de cette vidéo. Vous pourrez retrouver toutes les informations utiles. Ici, vous avez Philippe Maubert, le PDG actuel du groupe. Peu importe, c'est pas le sujet de cette vidéo. Dans les informations financières réglementées, vous trouverez toutes les données utiles, je le précise, y compris le rapport financier 2019 qui donne des informations très intéressantes pour comprendre. Peu importe, on avance. Donc, ensuite, qu'est-ce que fait Robertet? Quelles sont les branches d'activité de Robertet? Donc, tout d'abord, la composition et les bases pour parfum. Robertet, c'est une société qui opère dans le secteur de la parfumerie. Il y a des nez, c'est un métier, il y a des nez qui travaillent pour Robertet. Robertet crée des fragrances très élaborées de parfums tout simplement pour l'industrie du luxe et pour les plus grandes maisons du domaine. Je pense notamment à Givenchy, à Yves Saint Laurent et j'en passe. Et donc,
qu'est-ce que fait Robertet dans cette optique? Robertet crée des formulations très spécifiques, donc c'est pour ça que c'est quand même le secteur de la chimie, des formulations spécifiques pour l'industrie du luxe, de la parfumerie et également de la cosmétique. Également, Robertet crée des parfums actifs aux propriétés physiologiques protectrices. Donc ça, c'est aussi un axe stratégique du groupe, même s'il n'est pas encore très développé. Donc, également, deuxième branche d'activité du groupe Robertet, les arômes alimentaires. Ça représente une bonne partie du chiffre d'affaires également. Robertet élabore des arômes gastronomiques pour l'industrie agroalimentaire. Ensuite, on a les matières premières naturelles. Donc, tout simplement, Robertet qui crée des compositions et des bases pour parfums a besoin de trouver des sources naturelles très diversifiées. Donc Robertet, c'est un groupe qui est implanté un peu partout au monde avec des laboratoires à l'international pour trouver toujours des nouvelles plantes, parce que ça ne s'arrête pas qu'aux roses, aux pétales de rose, l'industrie de la parfumerie. Donc Robertet voilà, est implanté un peu partout au monde pour trouver les meilleures fleurs, les fleurs adaptées pour un peu tout type de composition, pour parfum également. Et Robertet plante aussi des graines très spécifiques une fois que des feuilles, des choses comme ça sont trouvées pour les fragrances. Récolte de fleurs et de feuilles, extraction d'essences naturelles, hydrodistillation, purification, etc. Donc Robertet, autre chose importante que je n'ai pas précisé dans les avantages concurrentiels, mais qu'on pourrait considérer comme tel, Robertet, c'est un groupe très intégré verticalement, c'est-à-dire que la chaîne de valeur est très maîtrisée puisque l'intégration verticale consiste pour une société à contrôler également sa chaîne de sous-traitance. Et ensuite, petite précision, toutes les matières premières naturelles sont destinées à l'industrie des arômes, de la parfumerie bien sûr, des actifs beauté et des huiles essentielles biologiques. Et dernière branche du groupe, qui n'est pas la plus importante, les actifs aromatiques naturels. Robertet élabore des formulations nutri-cosmétiques. Il y a notamment une filiale qui s'appelle Itex et des compléments alimentaires. Donc, je ne sais pas si le chiffre d'affaires a été ventilé dans cette slide. Donc, par branche d'activité, je vous ai dit, les actifs aromatiques naturels, c'est une petite proportion du chiffre d'affaires. Globalement, les ventes de Robertet, ça provient avant tout de la parfumerie. En second temps, des arômes alimentaires. Et il y a notamment un concurrent qui s'appelle Man, qui est localisé aussi dans le sud-est de la France, qui n'est pas coté en bourse. Concurrent direct de Robertet, mais il y en a d'autres. Et il y a ensuite une autre bonne proportion, un petit tiers, je dirais, du chiffre d'affaires qui provient des matières premières naturelles. Et par zone géographique, c'est assez intéressant puisque l'Europe et la France est comprise dans Europe. Ce qui est intéressant, c'est que Robertet, c'est une entreprise qui réalise du chiffre d'affaires à l'international avec une part croissante en Asie. Et l'Asie, c'est une zone géographique mondiale qui, globalement, notamment l'Asie du Sud-Est, connaît une croissance économique plus importante que la moyenne mondiale. Donc, le chiffre, par zone géographique, le chiffre d'affaires, c'est un bon tiers en Europe, un petit tiers aux États-Unis, 20% en Asie et le reste du monde, 12%. Encore une fois, vous pourrez retrouver tout ça dans la description de cette vidéo. Je mettrai tous les liens utiles, notamment ceux qui vous redirigent vers le site officiel du groupe Robertet. Enfin, quelques données, et ensuite on va partir sur l'analyse financière. Quelques données sur Robertet pour vous donner quelques chiffres sur ce qui touche à la dimension internationale du groupe. Robertet, c'est 14 centres de recherche et de création partout autour de la planète. Tout simplement parce qu'il y a certaines plantes qu'on retrouve que dans certains climats, etc., qui sont un peu partout, par exemple à Madagascar, etc. Donc il faut des centres de recherche et de création partout au monde pour trouver les fragrances de demain, les parfums les parfums de demain, je dirais. Entre autres, bien sûr, puisque c'est un bon tiers du chiffre d'affaires. C'est 10 sites de production et 17 partenariats dans le monde. Présence active dans plus de 50 pays. Et présence dans tous les plus grands événements, les salons et les congrès internationaux du secteur. Donc, en ce qui concerne le groupe Robertet, faut comprendre que c'est une société, je dirais pas prestigieuse, mais c'est une société qui a eu des distinctions. Alors, une distinction premièrement qui est relativement classique maintenant, c'est des distinctions en matière de RSE, responsabilité sociale des entreprises, mais aussi une distinction en matière d'égalité homme-femme. Ensuite,
Robertet, donc c'est lauréat, distinction lauréat du prix de l'audace créatrice, et le Robertet est titulaire du prix international du parfumeur créateur. Par ailleurs, je sais que c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais il me semble que le PDG de Robertet, Philippe Maubert, avait rencontré le président de la République pour se faire décerner un titre. Donc je sais pas si je vais retrouver. Voilà, vous voyez, le PDG de Robertet s'est vu recevoir le prix de l'audace créatrice en présence de François Hollande à l'époque, qui était encore président de la République. Mais peu importe. Toujours est-il que c'est pas ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo. Nous, on cherche à investir, donc on veut savoir si est-ce qu'il faut acheter des actions Robertet. Donc je m'excuse de cette petite digression. Donc maintenant, pour le business, quels sont les clients de Robertet? Qui achète à Robertet ses fragrances? Qui achète ses arômes alimentaires, etc. Donc, il y a beaucoup d'entreprises agroalimentaires qui achètent des fragrances à Robertet, donc je ne les ai pas toutes détaillées. Je me suis principalement focalisé sur les entreprises qui achètent tout simplement ce pourquoi Robertet génère le plus de chiffre d'affaires, à savoir la branche parfumerie. Clairement, les clients, ce sont LVMH, Guerlain, Chanel, Dior, la maison mère de LVMH, L'Oréal pour la cosmétique, mais on a également Nestlé ou Danone pour l'industrie agroalimentaire. Et les concurrents directs de Robertet, alors tout naturellement, on retrouve les grands parfumeurs, mais on trouve également les fournisseurs d'ingrédients naturels et créateurs d'arômes pour l'industrie agroalimentaire. Donc je l'ai dit, il y a Mann, il y a également Firmenich, Givaudan et IFF, qui est une International Flavors and Fragrances, société américaine. Ensuite, maintenant si on parle un peu de l'action Robertet, la fameuse action à 900 € à 894 €, dont je vous ai parlé juste avant, que vous avez vu juste avant. Je le précise, action extrêmement performante. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu de sociétés cotées à la Bourse de Paris qui ont des sociétés aussi, qui ont des cours boursiers aussi attrayants. Même Hermès, sur les 10 dernières années, a eu une progression de son cours boursier inférieure à celle de Robertet. Donc, qu'est-ce que l'action Robertet? L'action Robertet, et ça va me permettre de faire la transition avec la partie analyse financière. Robertet, c'est une société en croissance. Et c'est une société, je dirais plus que cela d'ailleurs, qui a connu une croissance régulière de ses bénéfices année après année. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à noter, puisque c'est une valeur qui est en croissance, mais qui connaît une croissance relativement régulière de ses bénéfices. Ensuite, c'est une valeur qui est assez peu cyclique, donc le secteur et les différentes branches d'activité du groupe sont assez défensives, donc le secteur globalement est relativement peu cyclique et donc défensif, et la valeur, l'action Robertet, est relativement résiliente en conséquence. Ce qui est un très bon point, puisqu'on a à la fois une société qui est en croissance, donc en général les sociétés de croissance sont plus volatiles que les sociétés, les value par exemple, ou la moyenne du marché, mais on a aussi une valeur qui est peu cyclique à la fois. Donc ça, c'est quand même, ces deux éléments combinés, c'est quand même très important, c'est intéressant. Et en ce qui concerne la politique de dividende, le dividende de Robertet est en croissance. Alors attention, c'est pas une aristocrate du dividende. La croissance du dividende, elle se fait pas chaque année consécutivement, mais la tendance au long terme, c'est que le dividende est en croissance. Et je le rappelle, en bourse, les cours boursiers et les dividendes des sociétés suivent au long terme peu ou prou l'évolution des bénéfices des sociétés. Tout simplement. Et donc, le dividende de Robertet suit une progression haussière relativement soutenue au long terme, et le dividende suit une forte croissance puisque le TCAM, le taux de croissance annuel moyen du dividende Robertet, que j'ai calculé moi-même sur les 10 dernières années, il est de 12,1%, ce qui est considérable. C'est à peu près le même ordre de grandeur que pour une action comme LVMH ou Hermès. On a à peu près les mêmes typologies d'ordre de taux de croissance annuel moyen du dividende. Donc c'est une valeur de croissance peu cyclique et qui a également un dividende en croissance. Donc l'action Robertet, j'ai fait cette petite slide pour vous préciser une petite chose. Sachez qu'il y a plusieurs actions Robertet. Celle qui nous intéresse, vous allez voir, c'est celle que je vous ai montrée sur Zone Bourse. Mais il y a, par exemple, là, je suis connecté en interface Bourse Direct auprès de qui j'ai mon PEA, mon plan d'épargne d'action. On voit que si je tape Robertet, on a l'action Robertet dont le ticker est RBT, c'est cette action-là dont je vous parle. Il y a l'action Robertet
dont le ticker est CBE, et l'action Robertet, dont le ticker est CBR. Ces deux actions-là ne nous intéressent pas. Elles ont un cours boursier qui est stagne, qui est figé. Ce sont des actions à droit de vote rattaché ou détaché, je ne sais même plus. Mais peu importe, quoi qu'il en soit, ce ne sont pas les actions sur lesquelles nous allons investir. Et d'ailleurs, je crois que vous ne pouvez pas loger ces deux sociétés, ces deux actions-là dans un PEA ni dans un compte titre. Donc nous, on parle bien de l'action Robertet et dont le ticker est RBT et dont le code ISIN, si vous voulez vraiment pas vous tromper, est le suivant. Donc je vais pas m'amuser à le répéter. Vous pourrez mettre pause sur la vidéo et rechercher par vous-même. Donc Robertet, c'est une société qui est cotée sur Euronext Paris, donc sur la bourse de Paris. Compartiment de marché A, c'est-à-dire toutes les sociétés qui ont une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard d'euros. Et le cours boursier, au moment où je tourne cette vidéo, à savoir le 9 juin 2020, il est de 894 euros. Ensuite, quelque chose d'important à noter, lorsqu'on investit en bourse, on s'intéresse globalement, du moins c'est ma stratégie, mon objectif c'est d'obtenir le meilleur TSR, Total Shareholder Return, c'est-à-dire la meilleure performance annualisé, c'est-à-dire l'objectif c'est d'avoir un portefeuille qui grossit selon un taux de croissance le plus élevé possible chaque année. Et bien pour Robertet, cette fameuse performance annualisée, donc en moyenne sur les 10 dernières années, chaque année l'action Robertet s'est valorisée en comprenant les dividendes de 27,1%. Autrement dit, vous investissez 1000 euros, l'année d'après votre portefeuille vaut 1271 euros. L'année d'après, votre portefeuille s'est encore valorisé de 27,1% par rapport aux 1271 euros de l'année précédente, etc. Si bien que, comme vous avez vu, entre 2010 et 2020, le cours boursier est passé de 100 euros à quasiment 900 euros, sans compter les dividendes. Et donc, pour parler du dividende, le rendement moyen du dividende que j'ai calculé sur la dernière décennie, c'est 2,17%. Ensuite, dans la partie analyse financière, on va voir que c'est beaucoup moins actuellement parce que l'action coûte très cher en ce qui concerne au regard du price earning ratio du PER. Autrement dit, elle est très hautement valorisée. On peut même penser que c'est une bulle, mais ça on le verra après dans la partie analyse financière. Donc, en parlant d'analyse financière, on va y passer tout de suite. Alors, donc, déjà comme je vous disais, si vous utilisez le site Zone Bourse, si vous voulez savoir sur quelle place de marché est cotée une action, vous descendez dans l'onglet Société. Et ici, on voit que Robertet est coté sur la bourse de Paris, Euronext Paris. C'est une société qui est éligible au plan d'épargne en action. Donc ça, c'est un bon point. Également au compte titre ordinaire, c'est logique. Et il me semble également au PEA PME. D'ailleurs, on va le regarder tout de suite. Est-ce que vous pouvez loger une action Robertet dans votre PEA PME ? Vous pouvez loger une action Robertet dans le PEA PME, ce qui est une très bonne opportunité également. Et enfin, vous avez le compartiment de marché sur lequel est coté Robertet, à savoir le compartiment A, et les différents indices qui intègrent cette action. Donc maintenant, on va parler des finances de l'entreprise. Donc tout ce qui est écrit ici, je vais le résumer par la suite. Mais globalement, Robertet, c'est 2 milliards d'euros de capitalisation boursière, un capital flottant de 1 tiers à peu près, un PER extrêmement élevé, on va le voir par la suite, etc. Mais on va voir tout ça dans l'onglet Finances du site Zone Bourse. Je vais également utiliser le site Morningstar, tout simplement parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, Zone Bourse restreint de plus en plus l'accès à sa plateforme, ce qui est vraiment dommage, mais encore une fois, il existe énormément d'outils sur Internet. Je vous mettrai également le lien Morningstar dans la description de cette vidéo. Donc, Robertet, déjà entre 2014 et 2019, on n'a pas un historique de 10 ans, mais on voit que la capitalisation boursière, elle a quintuplé, voire elle a été multipliée par 6. Mais on voit également qu'en réalité, le PER a également triplé. Donc ça explique aussi pourquoi la capitalisation est si élevée. Donc globalement, Robertet, c'est une entreprise qui, si vous l'achetez maintenant, est valorisée, puisque là on est en 2019 et par rapport à 2020, prévisionnellement à peu près 43 fois les bénéfices. Donc je précise que au regard du price earning ratio, du PER, Robertet coûte bien plus cher qu'une action LVMH par exemple. Ensuite, ça explique également pourquoi le rendement du dividende est en baisse, puisque le dividende, lui, est connu,
mais le cours boursier explose à la hausse puisque le PER est très élevé, donc le rendement du dividende, lui, est en baisse. Mais sur les 10 dernières années, en moyenne, c'était 2,17%, comme je l'ai expliqué précédemment. Ensuite, quelque chose d'assez intéressant, la valeur comptable de l'entreprise, elle est capitalisée 4,67 fois, à peu près 5 fois dans la capitalisation boursière. Mais globalement, c'est pas si élevé pour une entreprise de ce secteur d'activité. Et en réalité, par exemple, en 2014, on avait un ratio cours sur actif net de 1,34. C'est à peu près ce qu'on pourrait retrouver pour une entreprise industrielle, voire même une entreprise du secteur pétrolier à forte intensité capitalistique. Maintenant, un ratio de 5, c'est à peu près ce qu'on peut trouver dans le secteur du luxe, même si on est plutôt à 8 ou 9 pour une entreprise comme Hermès. Ensuite, également, autre chose intéressante, on voit le nombre de titres en milliers en fonction des années et on voit qu'il y a une faible dilution de la part qui revient à l'actionnaire. Pourquoi? Parce que le nombre de titres augmente très faiblement. Donc autrement dit, l'actionnariat est très faiblement dilué et on va même voir après finalement qu'il n'est plus dilué. Et évidemment, on a le cours de référence. On voit qu'en 2014, l'action coûtait 160 euros. Le 28 avril, le 5 mai 2020, c'est 923 euros. Donc ensuite, si on analyse un extrait du compte des résultats, je le rappelle, le compte de résultats, c'est l'évolution du chiffre d'affaires, des ventes, etc. du groupe. On a un historique très faible, donc je vais passer ensuite sur le site Morningstar pour vous donner ça plus en détail. Mais globalement, Robertet, c'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires qui suit une progression, mais pas une progression de 20 ou 30% par an, une progression beaucoup plus faible, ce qui explique pourquoi le fait que le cours boursier ait augmenté si vite a fait augmenter également le PER, parce que le cours boursier a augmenté beaucoup plus vite que les résultats financiers de l'entreprise. Et Robertet, en marge d'exploitation, c'est à peu près 13%. En marge nette, c'est à peu près 10%, un peu moins. Ce qui est quand même intéressant puisqu'il y a une bonne partie du chiffre d'affaires qui provient de la création d'arômes industriels, d'arômes pour l'industrie agroalimentaire, etc. Même si on n'est pas sur des niveaux de rentabilité du secteur à proprement parler du luxe. Donc le chiffre d'affaires, quelques éléments. Si vous devez analyser rapidement cette société, regardez le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation et enfin le résultat net également. Le chiffre d'affaires, il suit une progression haussière. On voit qu'année après année, il suit une progression, une tendance haussière, même si elle n'est pas aussi rapide que la progression du cours boursier, très clairement, puisque le cours boursier, sur les 10 dernières années, a grimpé en moyenne de 27% par an, 25 ou 27% par an, du moins 25% c'est sûr, alors que le chiffre d'affaires n'augmente pas de 25% par an. Ensuite, le résultat d'exploitation, idem, tendance haussière. Donc là, c'est un peu plus intéressant que le chiffre d'affaires, puisqu'on passe de 40 millions en 41 en 2014 à 73 en 2019. Et le résultat net, bien évidemment, tendance haussière également, puisque entre 2014 et 2019, je dirais pas qu'il a doublé, mais il est passé de 29 à 53 millions d'euros. Donc, on n'a pas une société qui suit une croissance hors norme, mais une société qui suit une croissance assez importante. Et a priori, le résultat d'exploitation et le résultat net ont grimpé plus vite que le chiffre d'affaires, ce qui se traduit a priori par une augmentation des marges, même si c'est peut-être un peu moins vrai puisque les marges se stabilisent depuis quelques années. Enfin, le bénéfice net par action, qui lui est en tendance clairement haussière également, puisqu'il a doublé entre 2014 et 2019 quasiment. Il est corrélé bien évidemment avec le résultat net. Et le dividende par action, qui est tout simplement le bénéfice net par action, multiplié par le ratio de versement de dividende, qui est à peu près de 25%, ce qui nous donne un dividende en croissance haussière, en tendance haussière. Et comme je vous ai dit, juste avant, le dividende, certaines années, il suit une tendance haussière, mais c'est pas une aristocrate du dividende. Et on voit qu'en 2019, le dividende était de 5 euros, il était de 5,60 € en 2018. Mais encore une fois, la progression, elle est importante et on a vraiment une tendance haussière. Ensuite, en ce qui concerne le niveau de dette, parce qu'en ce moment, on est à l'aube d'une crise économique, un peu partout au monde d'ailleurs, et donc c'est important de s'intéresser au niveau d'endettement d'une société, des sociétés. Donc, on a de la chance puisque Robertet, c'est une société, si on prend en compte la dette nette, donc c'est-à-dire la dette, pour simplifier, vous prenez la dette long terme, à laquelle vous enlevez tout simplement la trésorerie disponible et vous avez la dette nette.
ou une trésorerie nette le cas échéant. En l'occurrence, on voit qu'en 2019, Robertet, c'est une trésorerie nette de 11 milliards d'euros, alors que les années précédentes, c'était de la dette, et de la dette qui s'est progressivement réduite jusqu'à donner de la trésorerie nette, tout simplement. Ensuite, en ce qui concerne le free cash flow, autre chose intéressante à noter, parce que le free cash flow, ça permet d'indiquer ce qui reste à l'entreprise. C'est comme le bénéfice net par action, mais le free cash flow prend en compte également tout ce qui est amortissement, etc., investissement et toutes ces choses-là. On voit que le free cash flow, à partir de 2017, il est devenu positif, même s'il était loin d'être catastrophique avant. Mais surtout, à partir de là, il a suivi une tendance franchement très haussière. Et ça, c'est un très bon point pour une entreprise. Ensuite, la rentabilité des capitaux propres. C'est une rentabilité d'à peu près 12 à 13%. Mais ce qui est encore plus intéressant de regarder, je le dis parfois, il vaut mieux regarder la rentabilité des actifs, return on assets, et non pas return on equity. Return on assets, c'est qu'est-ce que l'entreprise parvient à générer comme bénéfice en exploitant ses actifs. Et donc, on voit qu'on est quand même à des marges, une rentabilité des actifs de 7%, ce qui est considérable. Autrement dit, si le groupe Robertet s'endette à 5% pour acheter pour acheter une autre société, pour acheter des machines, employer des personnes, etc. Étant donné que si le coût d'endettement est de 5%, les intérêts sont de 5% par an, puisque les actifs ont une rentabilité de 7%, l'entreprise y gagne. Mais autrement dit, la rentabilité des actifs, ça permet de voir vraiment ce que l'entreprise parvient à dégager comme bénéfice en exploitant ce dont elle dispose. Alors que les capitaux propres peuvent être diminués par ingénierie financière, par rachat d'actions, etc. Ensuite, la valeur comptable d'une action, bien évidemment, puisque le cours sur actif net qu'on voit ici, il est relativement, il est pas relativement élevé, il est correct. Puisqu'on a un cours sur actif net de presque 5 en 2019, évidemment, la valeur comptable par action, elle est à peu près 5 fois inférieure au cours boursier actuel. Le cash flow par action, eh bien, c'est tout simplement le CPS. On a un cash flow par action qui est en tendance franchement haussière, donc ça, c'est important de le noter. Et le CAPEX, on va pas trop le détailler, c'est tout simplement, il y a le CAPEX et l'OPEX. Le CAPEX, ça indique les investissements de l'entreprise. Donc ici, comme on peut le voir, l'endettement de la société net, il est positif finalement, puisque c'est de la trésorerie nette. Et donc ça, c'est un bon point parce que en 2020, la situation du groupe Robertet, comme celle de n'importe quelle entreprise, va être déstabilisée par la crise, tout d'abord sanitaire, mais également économique. Même si je le précise, Robertet, malgré le fait que ça soit une entreprise de croissance et une petite société, puisqu'elle est capitalisée 2 milliards, et elle est pourtant très bien valorisée, et en plus elle est valorisée de manière assez importante. Robertet, c'est une société qui opère dans un secteur relativement peu cyclique globalement, puisque l'industrie agroalimentaire, c'est un secteur assez défensif, et le secteur du luxe, on dit qu'il ne connaît pas la crise. C'est pas totalement vrai, mais c'est un secteur beaucoup moins sensible que l'aéronautique ou que l'automobile. Donc, ensuite, je vais passer à quelques informations sur le site Morningstar pour entrer un peu plus dans les détails. Donc, autre chose que j'ai pas précisé, le PER moyen sur les 10 dernières années, il est de 17,9 fois. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, l'entreprise se payait 18 fois, 17,9 fois les bénéfices. Maintenant, le PER de Robertet, il est de 40,2 fois. Ça veut dire que par rapport à sa valorisation historique, du moins au regard du PER, de cet indicateur de valorisation, je ne parle pas d'autres indicateurs comme le modèle discounted cash flows, etc. On voit que Robertet est complètement survalorisé. C'est-à-dire que l'action, si elle était valorisée selon le PER historique, là c'est le PER à 5 ans, donc c'est pas le PER à 10 ans. Moi j'ai calculé sur 10 ans. Sur le PER, l'action, elle devrait coûter 2 fois moins cher, un peu plus de 2 fois moins cher. Et même si on prend le PER à 5 ans qui est de 22,4, là on est à 40,2, l'entreprise devrait être cotée quasiment 2 fois moins cher. L'action devrait peut-être être cotée à 490 euros au lieu de 894. Donc ça, c'est quelque chose à noter. C'est important de le noter, même si Robertet, c'est aussi, pour certains investisseurs, une sécurité en période d'incertitude, ce qui maintient aussi la valorisation des cours boursiers.
Donc maintenant, on va rapidement passer également à Morningstar. Premier élément que j'aimerais vous montrer, mais vous l'avez déjà vu avec le cours boursier, un cours boursier qui augmente de manière significative. Et pour vous donner des chiffres plus concrets, on va analyser les performances. Alors sur le site Morningstar, je ne sais pas si les performances prennent en compte le dividende, mais globalement, vous voyez qu'entre 2015 et maintenant, la performance annuelle de Robertet, elle a été exceptionnelle, puisque en 2015, Robertet, c'est plus 41%, en 2016, c'est plus 59%, en 2017, c'est plus 18%, en 2018, c'est plus 30%, en 2019, c'est plus 76%. Alors, selon moi, il faut être précautionneux, parce que là, c'est pas la performance annualisée. La performance annualisée qui est une forme de moyenne géométrique sur le plan mathématique, là, c'est la performance annuelle. En général, une performance annuelle, mathématiquement, c'est forcément supérieur à une performance annualisée, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, on voit que même en 2020, l'action est quand même en un cours boursier supérieur au 1er janvier. Et on voit ici le cours boursier qui est relativement défensif, encore une fois. Mais globalement, Robertet, c'est de la performance exceptionnelle. Ensuite, alors je vais pas trop m'éterniser, on va pas aller dans les graphiques, on va aller directement dans l'onglet Finances. On va commencer par analyser un peu le compte de résultat. Donc, comme on l'a vu précédemment, le résultat d'exploitation, il n'y a pas les marges ici. Je crois qu'il n'y a pas les marges. Je sais pas s'il y a les marges. Ok, je vais pas m'éterniser, mais globalement, je suis en train d'appréhender un petit peu le site Morningstar, qui est une solution alternative à Zone Bourse très intéressante. Tout simplement, on voit un résultat brut de 244 millions d'euros sur un volume de vente double, autrement dit 50% de marge brute d'exploitation, donc c'est-à-dire sans compter tous les frais administratifs, les frais de vente, de recherche, de R&D, etc. Mais on a quand même un résultat d'exploitation de 50 millions sur 435 millions de volume de vente, ce qui nous donne à peu près le résultat, normalement le résultat, la marge d'exploitation, pardon, de 10 ou 12, de 12-13% qu'on retrouve ici. Ensuite, autre chose importante à noter, je vous ai dit à un moment donné dans la vidéo que l'actionnaire n'est pas la part de l'actionnaire dans les droits de vote et les bénéfices n'est pas diluée. Et c'est vrai puisque comme on le voit, le bénéfice par action non dilué et dilué est strictement identique en ce qui concerne le groupe Robertet. Contrairement, par exemple, je vais vous prendre un contre-exemple. Si on prend le groupe Total qui réalise des augmentations de capital pour trouver du financement, etc. Total, en revanche, un actionnaire du groupe Total verra sa part dans les droits de vote et dans les bénéfices décroître éventuellement en fonction du temps. Pourquoi? Parce que l'action Total a un effet dilutif sur l'actionnaire, contrairement à des actions comme Apple qui réalise des rachats d'actions, donc on a un effet relutif sur l'actionnaire. Avec Total, on voit que le bénéfice par action dilué est plus faible que le bénéfice par action non dilué. Autrement dit, il y a une dilution de la part au bénéfice et au droit de vote des actionnaires du groupe Total. Et ça, c'est intéressant puisque c'est quelque chose qu'on ne voit pas avec Robertet. Alors j'en profite puisque je suis là pour regarder un petit peu pour Apple rapidement. Mais sachez que lorsqu'une entreprise, pour l'anecdote, rachète ses propres actions, eh bien, c'est un effet relutif pour l'actionnaire puisqu'il y a moins d'actions en circulation, la part au bénéfice et le bénéfice net par action augmente pour l'actionnaire et donc les droits de vote également. Mais peu importe, aujourd'hui on se focalise sur Robertet. Et donc le résultat net qui est équivalent à un peu moins, donc là je suis sur 2015, je m'excuse, on doit le faire sur 2019, 53 millions d'euros sur 554 millions de chiffre d'affaires, c'est à peu près 10% de marge nette. Peut-être un petit peu moins, en l'occurrence c'est 9,57% de marge nette. Mais encore une fois, Robertet c'est aussi de la trésorerie, contrairement à des groupes comme Total, etc. Donc, ok. J'analyserai Apple un peu plus tard. Et donc,
Maintenant, si on s'intéresse un peu au patrimoine de Robertet, ce que doit patrimoine et ce que doit Robertet, ce que possède Robertet, tout ça, ça se retrouve dans le bilan. On voit globalement que Robertet, en 2019, c'est 111 millions d'euros de trésorerie. C'est combien de dettes? Donc, dette, donc dans les passifs long terme, c'est 83 millions d'euros de dettes. Donc, a priori, on pourrait faire le calcul, alors je ne l'ai pas fait, mais on peut calculer la trésorerie nette de Robertet en fonction de ces éléments. Et en ce qui concerne les dividendes, maintenant, ce qui pourrait vous intéresser, donc on voit que Robertet a un très bon historique de versement de dividendes. Donc, alors jusqu'en 1998, alors là, c'est pas parce qu'il y a une baisse du dividende. Sur la droite, on voit le montant du dividende. Il n'est pas en baisse entre 97 et 98. Pardon, entre 98 et 99. Selon moi, on était encore au franc français à l'époque. Et donc, au passage de l'euro, on a dû faire la conversion. Voilà. Bah, on a la devise d'ailleurs ici. Ça aurait aussi pu être dû à une division du nominal de l'action. Bref, peu importe, on voit que globalement, si vous regardez bien, en 99, c'était 80 centimes de dividendes. En 2009, c'était 1,80€ de dividende. Et surtout, entre 2009 et 2019, on est passé de 1,80 à 5,60€. Donc, autrement dit, le dividende a été plus que triplé. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que le dividende de Robertet suit une progression très importante, et notamment sur la dernière décennie. Donc, je pense que c'est à peu près tout pour la partie financière, parce que je suis en train de m'apercevoir que, encore une fois, je m'éternise. Quoi qu'il en soit, si vous en avez marre d'utiliser le site Zone Bourse, je le précise, utilisez le site Morningstar. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Marge brute de Robertet, 53%, marge d'exploitation 13%, et marge nette, qui n'est pas indiquée ici, 9,57%. Mais peu importe, je vais pas rentrer dans tous les détails, puisque sinon la vidéo va encore s'éterniser, et je m'en excuse par avance, puisque je sais qu'elle est déjà longue. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça pour simplifier? Robertet, sur le plan financier, c'est une société qui est résiliente, qui a un chiffre d'affaires qui, certes, va peut-être décroître en 2020, mais qui va relativement bien s'en sortir. C'est une société relativement résiliente. C'est une société qui a la trésorerie, qui est extrêmement bien gérée, et qui, selon moi, continuera d'être bien gérée à l'avenir. Donc maintenant, si on se met un peu sur le plan de la prospective, quels sont les relais de croissance du groupe? Quelles sont ses perspectives d'avenir? Robertet, c'est une société qui a connu et qui connaît toujours une croissance soutenue et régulière de son volume de vente, et évidemment de tous les chiffres qui vont derrière, c'est-à-dire le dividende, le cours boursier, etc. Maintenant, en ce qui concerne les clients de Robertet, je vous l'ai dit, il y a le marché du luxe, il y a la parfumerie, il y a aussi l'agroalimentaire, mais globalement, on peut noter une croissance soutenue et régulière globalement du marché du luxe et de la parfumerie. Et le marché du luxe connaît une croissance au niveau mondial bien supérieure à la croissance du PIB mondial. Donc, autrement dit, c'est un secteur qui est porteur, et comme on dit, le luxe ne connaît, entre guillemets, jamais la crise. Donc, pour Robertet, qui est justement un des fournisseurs, un grossiste, je dirais, de l'industrie du luxe, c'est un avantage considérable. Ensuite, on peut noter également le fait que, au niveau mondial, il y a une croissance des classes moyennes aux revenus supérieurs, et notamment en Asie du Sud-Est et en Asie Pacifique. Et je vous l'ai dit, Robertet, c'est une société qui réalise des ventes en Asie pour à peu près 20% de son chiffre d'affaires, mais c'est également le segment de marché, je dirais, géographique de marché, où la croissance de Robertet est la plus forte. Donc ça, c'est un très bon point. Ensuite, il y a tout simplement un intérêt qui grandit de la part des consommateurs envers les produits éco-responsables et naturels, d'où le développement de la branche de Robertet, qui actuellement est la moins importante, mais qui est la branche actifs aromatiques naturels, et aussi les parfums actifs aux propriétés physiologiques protectrices. Et ensuite, il y a une progression qui est continue et soutenue des dépenses de beauté sur Internet, une digitalisation de la consommation. Maintenant, c'est toujours un peu pareil, c'est la quête de beauté, les gens sont sur Internet, et il y a une progression continue de toutes ces dépenses en ligne. Et ensuite, quelque chose d'assez intéressant, il y a un caractère relativement défensif du marché agroalimentaire,
qui représente un petit tiers du chiffre d'affaires de Robertet, puisque un tiers du chiffre d'affaires quasiment de Robertet, c'est la création d'arômes alimentaires. Mais je dirais qu'au-delà de tout ça, le secteur du luxe, au sens large, est relativement résilient et défensif également. Donc maintenant, qu'est-ce que je recommande? Est-ce qu'il faut acheter des actions Robertet ou est-ce qu'il ne faut pas acheter d'actions Robertet? Alors oui, si vous désirez réaliser un investissement performant et aussi responsable. Je le rappelle, Robertet, c'est une société qui est engagée dans les démarches RSE, mais au-delà de tout ça, c'est une société, une très belle entreprise pour moi. J'aimerais bien travailler pour ce genre d'entreprise. Robertet, c'est un groupe qui respecte l'égalité homme-femme, qui a des démarches RSE, également qui a des démarches éco-responsables dont j'ai pas trop parlé, je dois avouer, dans cette vidéo. Mais bref, si vous voulez réaliser un investissement performant et responsable, Robertet est une très belle entreprise. Oui, si vous désirez investir dans une entreprise de taille individuelle française historique, une ETI française historique. Oui, si vous désirez réaliser une belle plus-value, une plus-value consistante, je dirais, sur un horizon cependant de placement long terme, bien que Robertet, c'est une action résiliente au long terme, la probabilité de réaliser une plus-value est fonction de la durée de détention de vos actions. Donc, au long terme, il y a fort à parier que vous ayez la possibilité de réaliser une plus-value. Et enfin, oui, si le cours boursier subit une décote pour des raisons conjoncturelles. Enfin, non, si vous avez des opportunités d'investissement plus intéressantes, bien évidemment. Mais tout de même, je pense que Robertet, c'est une belle société, mais j'aimerais dire quelque chose. On a vu le niveau de valorisation de Robertet, le price earning ratio. Le PER de Robertet est actuellement à 40. Autrement dit, l'action se paye 40 fois les bénéfices. Alors qu'historiquement, c'est plutôt aux alentours de 20 fois les bénéfices, du moins sur les 10 dernières années. Même s'il faudrait artificiellement doper un petit peu ce chiffre, puisque au départ, il y a 10 ans, l'entreprise n'était pas aussi intéressante que maintenant. Donc à l'époque, le marché n'avait pas encore correctement valorisé l'action. Mais même si on considère un PER historique réajusté à 25 fois les bénéfices, étant donné qu'on a à 40 fois actuellement, eh bien, on a un PER qui est largement survalorisé. Donc, il pourrait être judicieux, d'attendre que la valorisation de Robertet soit plus attractive pour investir. Néanmoins, si votre horizon de placement c'est 20 ans, vous pouvez acheter les actions Robertet maintenant. Si votre horizon de placement c'est 2 ou 3 ans, attendez que la valorisation de Robertet soit plus faible et plus correcte, tout simplement. Personnellement, je vais vous donner mon avis juste après. Petite précision, pour valoriser une action, il existe beaucoup de méthodes. Le PER, c'est une des plus simples, mais il y a également la méthode du discounted cash flows, dont je ferai une vidéo ultérieurement. Alors, est-ce que personnellement, j'achèterais des actions Robertet? Alors, plutôt que dire j'achèterais des actions Robertet, je vais vous dire une chose, je détiens déjà des actions Robertet. Et pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, tout simplement parce que c'est une société en laquelle je crois vraiment. C'est une société qui, selon moi, a un temps d'avance en ce qui concerne toutes les démarches environnementales, etc. C'est une société qui, sur le plan financier, est résiliente, a une croissance soutenue et régulière de tous ces chiffres. C'est une société qui est extrêmement bien gérée et j'ai confiance en la gouvernance de cette entreprise qui a su maintenir sa pérennité à travers plusieurs générations. Et autre chose à noter, le PDG actuel du groupe Robertet n'est pas en âge de retraite. Il est en âge de retraite puisqu'il approche des 70 ans, mais contrairement à Warren Buffett, qui a 88 ou 89 ans à la tête de Berkshire Hathaway, ici on a un PDG qui pourrait encore rester en fonction de nombreuses années. Même si j'ai aucun doute sur la pérennité de la gouvernance de cette entreprise. Et enfin, il y a aussi un aspect éthique qui me plaît énormément dans cette entreprise, qui m'a poussé également à investir dans le groupe Robertet. Enfin, c'est une entreprise française. Et j'affectionne tout particulièrement le secteur du luxe, mais au-delà du secteur du luxe, plutôt le secteur de la parfumerie. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons et aussi tout ce que j'ai dit tout au long de cette vidéo, je détiens déjà des actions Robertet. Est-ce que vous devez faire de même? Tout dépend. Je vous ai expliqué juste avant si vous deviez en acheter ou non. Selon vous, je sais que c'est pas une action qui a la portée de toutes les bourses, puisque il faut débourser presque 1000 € pour acheter une action Robertet. Néanmoins, si vous en avez la possibilité, si vous avez un portefeuille de plusieurs milliers d'euros, vous pouvez diversifier en achetant une action Robertet
ou alors cibler un tracker ou un ETF luxe qui détient dans ses actifs des actions Robertet. Ensuite, dans les semaines à venir, je ferai des vidéos un peu plus précises, je précise pour le dire, sur le thème des ETF. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker, la partager, à vous abonner bien évidemment à la chaîne si le contenu vous plaît et que le contenu vous est utile. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!